L'Évangile est le lieu d'un renversement. Et c'est une bonne nouvelle. Nous ne parviendrons pas par nous-mêmes à nous approcher du mystère de Dieu. Par contre, le Fils de Dieu, dans son mystère, vient s'approcher de nous. À 3 reprises, Jésus parle à ses disciples de sa propre souffrance et de sa mort. C'est ainsi qu'il les prépare à la croix. À plusieurs reprises également, Jésus dit à ses disciples qu'ils auront eux-mêmes à souffrir, à porter leur croix. Il parle de persécution, il parle d'autres tribulations dans le monde. Mais il est une souffrance sur laquelle Jésus semble vouloir se taire. C'est la souffrance de son Père. En parlant de la croix, par exemple, il ne dit pas comment le Père vivra la mort de son Fils. De son côté, au début du ministère de Jésus, le Père déchire le ciel et parle de son amour. Plus tard, au milieu du ministère de Jésus, il recouvre de nuées la montagne de la transfiguration et il parle encore de son amour. Mais au moment de la croix, que fait le Père et que dit-il ? Ce qui me frappe dans la Passion, c'est le silence de Dieu. Je comprends pourquoi Jésus n'a pas eu de mots pour dire la douleur de son Père. Sa douleur traverse de part en part le récit de la Passion. Le deuil du Père va s'éclairer soudain sur la croix au moment de la mort de Jésus. Tout s'éclaire alors que pourtant les ténèbres ont envahi la terre depuis l'heure de midi. Tout s'éclaire dans les ténèbres. C'est paradoxal. Mais le moment de la mort du Christ est raconté de manière extrêmement sobre dans l'Évangile de Marc. On ne peut pas parler du deuil du Père en passant sous silence la puissance de Dieu, qui est puissance de vie, qui ressuscite. Puissance de l'insondable amour de Dieu qui va jusqu'au plus profond de la douleur et jusqu'au plus profond du don de la vie. Dans les ténèbres de la croix, la mort a blessé l'amour du Père et dans une folle arrogance, elle s'est crue souveraine. Mais elle est déjà vaincue et déjà brillent les premières lueurs de Pâques. Déjà s'avance le berger, ramenant les brebis perdues. Déjà, l'Esprit fait vivre le larron d'une vie nouvelle. Déjà, le Père ouvre les portes du paradis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amour du Fils qui demande notre pardon. Amour du Père qui nous en fait don. Amour du Consolateur qui nous en fait vivre. Amour 3 fois saint
nous t'adorons. Bonne fin de cette période de carême et à bientôt.